Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous sommes dans la Bible mot à mot, les évangiles comparés. Ce soir, nous allons glaner dans Matthieu chapitre 27, le verset 1 à 66. Là, nous verrons la condamnation de Jésus, comment aussi Judas s'est suicidé, Jésus devant Pilate, la sentence de mort confirmée, les outrages des soldats, Jésus crucifié, le corps de Jésus mis dans un sépulcre et la garde auprès du sépulcre. Voici les sous-thèmes dans ces chapitres de Matthieu chapitre 27. Nous lisons. Prenons le verset 1. Dès le matin, fit venir tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ils ont lié Jésus et l'ont présenté devant les gouverneurs romains. Israël a livré Jésus chez les Romains. C'est comme dans l'ombre. Les frères de Joseph ont livré Jésus aux Ismaélites. Et le véritable Joseph, qui est Jésus-Christ, il a été livré par ses frères, les Israélites, aux incirconcis. Le verset 3, Matthieu chapitre 27, verset 3, jusqu'au verset 10. Là, nous allons voir comment Judas s'est suicidé. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant les sangs innocents. Lorsque vous rejetez la parole, vous sacrifiez la parole, votre pardon n'a plus d'importance parce que le pardon, c'est dans la parole.
Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut toujours garder la parole. Parce que le pardon, c'est dans la vraie parole. Mais lorsque vous rejetez cette parole, vous crucifiez cette parole, votre pardon n'aura plus d'importance. Ok. Le verset 5, Matthieu chapitre 27. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. 30 cycles. Ces 30 cycles étaient aussi le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Les étrangers n'avaient pas de droit de cité en Israël. Mais à travers la mort de Jésus, l'œuvre de la croix, les étrangers avaient une propriété en Israël. Maintenant, ils ont le droit de citer. Ils ont une portion de terre. Mais c'est à travers la mort de Jésus. Cela veut dire tout simplement, nous les étrangers qui étions négligés, à travers la mort de Jésus, Dieu nous a donné une place. Une place nous a été donnée, mais à travers la mort de Jésus. Raison pour laquelle cet argent a acheté une portion de terre pour les étrangers. Une possession sépulcrale pour les étrangers. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour les champs du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le verset 11 jusqu'au verset 14. Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Jésus était le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est-à-dire le Messie que Israël attendait, c'était lui. Seulement, sa première venue, Jésus n'est pas venu pour régner. Il est venu comme Messie souffrant. Israël attendait un Messie, le Messie régnant. Mais Jésus, dans sa première venue, il est venu comme le Christ serviteur. Il y a Christ serviteur et Christ roi, parce que Christ veut dire oint, le Messie. Christ serviteur, c'est le sacrificateur, c'est le prophète. Là, il est destiné à la mort.
Par contre, Christ roi ne meurt pas. Lorsque Saoul était présenté devant le peuple, était présenté au peuple, dans 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 11, où le peuple s'est exclamé, « Vive le roi !» Vous voyez, c'est-à-dire Christ comme roi, il ne meurt pas. Alors, Jésus, dans sa première venue, il est venu comme Christ serviteur. Là, il était destiné à la mort. Il était le roi des Juifs, mais il est venu comme Christ serviteur. Dans sa seconde venue, lorsqu'il viendra avec les anges, avec les nuées, là, il sera Christ roi. Il régnera au règne millénaire. Et c'est lui le roi des Juifs. Le verset 13, Matthieu chapitre 27. Alors Pilate dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le verset 15 jusqu'au verset 25. Là, c'est la sentence de mort de Jésus qui est confirmée. J'excuse. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. C'est comme Israël en Égypte, il était un prisonnier. Mais par la Pâque, la fête de la Pâque, Israël a été libéré de la prison qui est l'Égypte. La mort de Jésus aussi à la croix, c'est la fête de la Pâque. Vous voyez? Et à travers cette mort, un prisonnier devait être libéré. Un prisonnier devait être libéré. Le véritable prisonnier qui est libéré par la mort de Jésus, libéré de la prison, c'est nous. C'est Adam. La mort régnait depuis Adam jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'au temps de Moïse, au temps de la loi. Et Jésus devait mourir comme la Pâque, l'agneau pascal, pour que les prisonniers, Adam, tous qui étions en Adam, la mort dominait, régnait sur nous. Et par les sacrifices de Jésus, nous sommes sortis de cette prison. Ok, le verset 16, Matthieu 27, le verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Même la femme de Pilate savait que Jésus était innocent parce que Dieu lui avait parlé la nuit. Et il a averti son mari. Il a averti son mari. Et nous allons voir la réaction de son mari. Ok, pendant qu'il était assis sur le tribunal, le verset 19. Le verset 19. Nous insistons. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste,
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule, persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ok, Jésus devait mourir à la place d'un criminel, d'un méchant. Ces criminels représentaient nous tous. Depuis la chute d'Adam, tous nous étions des criminels. Et Jésus a pris notre place, il a porté nos péchés pour que nous soyons libérés. Il fallait que lui puisse mourir à notre place pour que nous soyons libres. L'Écriture dit ceci. Dans Luc chapitre 4. Regardons l'Écriture dans Luc chapitre 4. Le verset, je vais prendre le verset, je vais tout droit au but. Ok, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ok. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez surtout cette phrase, proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Un captif, c'est un prisonnier. Raison pour laquelle il devait prendre la place de Barabbas. Lui devait mourir à la place de Barabbas. Et nous disons, ce Barabbas, c'est l'image d'Adam, c'est-à-dire depuis Adam, et nous tous qui étions en Adam, nous étions prisonniers du péché. Jésus devait prendre notre place, mourir à notre place pour que nous soyons libres, libérés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 25.
Matthieu 27, 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Israël a livré Jésus aux impies pour que Jésus soit exécuté ou puisse mourir à la croix. Où nous pouvons dire que Israël a tué Jésus. Et le sang de Jésus devait tomber sur eux. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont déclaré que son sang tombe sur nous. Le sang qui tombe sur eux, c'est tout un jugement. C'est comme dans Genèse chapitre 4, Caïn qui a tué Abel, et le sang d'Abel réclamait vengeance sur Caïn. Et Caïn a été puni par Dieu, chassé loin de la face de Dieu. Selon les Écritures, il devait être errant. C'est ça le sang d'Abel qui est tombé sur lui. Israël, en tuant Jésus, le sang de Jésus qui tombe sur lui comme jugement, Israël, de la même manière que Caïn devait être chassé loin de la face de Dieu, c'est ça Israël qui devait quitter son pays en l'an 70, détruit par le général Titus. Et Israël est allé en errance, errant sur toute la terre. Je prends une autre écriture. 2 Samuel 3, le verset 28 à 29. 2 Samuel 3. Le verset 28 à 29. Ok, nous sommes déjà là. 2 Samuel 3, 28 à 29. David l'a pris ensuite et il dit: Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume le aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Ce sang qui tombe sur Joab, c'est tout un jugement. Qu'il nie toujours quelqu'un, qu'il ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Vous voyez, le sang qui tombe sur la tête de Joab, sur Joab, dans sa maison, dans sa postérité, on devait voir quelqu'un qui avait un flux ou une lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. C'est-à-dire, le sang tombé sur quelqu'un, ce sont des jugements. Le sang de Jésus qui tombe sur Israël, que son sang tombe sur nous, ce sont des jugements qui devaient être manifestés sur Israël. Et parmi ces jugements-là, c'est la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, Israël en errance, les nations, les Romains ont détruit cette ville. Tous ces jugements-là, c'est parce qu'ils avaient tué le Messie. C'est parce qu'ils ont tué le Messie. C'est ça
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pas seulement sur eux, sur leurs enfants. Lorsque le temple a été détruit, ils n'étaient plus là, c'était leurs enfants qui étaient là. Et le sang devait tomber sur eux et sur leurs enfants. Le sang de Jésus, ici, ce n'est pas le salut. Le sang qui tombe sur eux, c'était le jugement. Matthieu 27, le verset 26 à 31. Matthieu 27, 26 à 31. Ici, les outrages des soldats. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils se moquaient de Jésus. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. L'écarlate ou le cramoisi, c'était les habits de roi en ces temps-là. Ils posèrent la couronne d'épines sur Jésus. C'est comme au temps d'Adam, dans Genèse chapitre 3. Lorsque Adam a péché, au lieu de maudire Adam, Dieu a maudit la terre. Et cette malédiction, c'est quoi? La terre devait porter les épines. Et on voit aussi ici Jésus qui porte une couronne des épines. C'est-à-dire cette terre-là, sur qui la malédiction de l'homme est tombée, en réalité, c'est Jésus. Alors, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, comme le dit Ésaïe chapitre 53. Porter les épines, c'est ça la malédiction qu'il a portée. Il a porté nos malédictions. Comme au temps d'Adam, la terre a porté la malédiction d'Adam en portant les épines. Ok, le verset 29, Matthieu chapitre 27. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et il crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Comme nous avons dit dans le chapitre 26, cracher sur Jésus. Cracher sur Jésus. C'est accomplir Deutéronome chapitre 25, le verset 9. On crachait sur celui qui n'avait pas les droits de rachat. Celui qui n'avait pas les droits de rachat. C'est-à-dire cracher sur Jésus, c'est comme si Jésus n'avait pas cette force, ce droit-là de racheter. Ok, nous continuons la lecture. Le verset 31, Matthieu chapitre 27. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Le verset 32 jusqu'au verset 38. Là, nous verrons Jésus crucifié. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. Cyrène, c'est en Afrique, vers la Libye. Cet homme ici, c'est un Africain.
appelés Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Simon a porté la croix de Jésus. C'est l'image de nous aujourd'hui qui participons à la souffrance de Jésus. Celui qui croit en Jésus avec un cœur sincère participe aussi à la souffrance de Jésus. C'est ça, porter la croix. Verset 33, Matthieu 27. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, c'est ce qu'on faisait dans la coutume romaine. Lorsqu'on crucifiait les gens, on leur faisait boire un peu de vin. C'était comme aujourd'hui l'anesthésie pour adoucir un peu la douleur. Et c'est ce qu'on a fait aussi pour Jésus. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Jésus a été crucifié nu sur la croix. Sur la croix, Jésus a perdu ses vêtements. Il a perdu ses vêtements pour que nous, qui étions nus en Adam, nous puissions récupérer ses vêtements. Tout ce mouvement-là, c'est prophétique. Dans Hébreux chapitre 12, l'Écriture dit ceci. Hébreux chapitre 12. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus, l'Écriture précise clairement, Jésus a été méprisé, l'ignominie. Mépriser l'ignominie, cela veut dire tout simplement, à la croix, Jésus a été crucifié nu. Il a été crucifié nu à la croix. Vous voyez? Alors, il a perdu ses vêtements. Dans le livre d'Exode, lorsque, à cause d'une dette, tu prends les vêtements d'une personne, avant le coucher du soleil, tu dois les remettre. Tu dois remettre ces vêtements. Tu dois lui donner, lui remettre ces vêtements. Le matin, la personne perd ses habits, mais le soir, il récupère ses habits. Adam a perdu ses habits le matin. Tous nous étions en Adam. Nous avons perdu les habits parce que dès qu'Adam a transgressé, Adam a péché, il s'est retrouvé nu. Ça, il a perdu ses habits. Jésus a été crucifié. Il est mort, précisément, il est mort à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures de notre heure. Et directement, il a été crucifié nu. Il a perdu ses habits. Il a perdu ses habits. Pourquoi? Parce que celui qui était nu, Adam, tous nous étions en Adam, nous puissions être revêtus.
Et aujourd'hui, nous sommes revêtus parce que Jésus a perdu ses habits à la croix. C'est un signe prophétique, c'est un langage prophétique. Ok. Le verset, je suis dans le verset 33. Matthieu chapitre 27, 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire. Ok, nous avons déjà lu ça. Le verset 36. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi des Juifs d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Ça, c'était vraiment le diable. C'est le diable qui parlait dans ces pharisiens. Parce que la croix, c'est l'œuvre du salut pour l'humanité. Jésus ne pouvait jamais descendre de la croix. Verset 43. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu t'aime, quelles que soient les situations difficiles, Dieu doit te délivrer. Selon cette écriture, si Dieu t'aime réellement, quelles que soient les épreuves, les situations difficiles, il sera obligé de te délivrer. Le verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'était un brigand qui l'avait insulté. Un qui l'avait insulté, c'est l'image d'Israël. L'autre là, qui a trouvé grâce devant Jésus, c'est l'image de l'Église. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire, le péché nous a condamnés. Que ce soit nous, aussi Israël, le péché nous a condamnés. Mais nous avons trouvé grâce devant Dieu, devant Jésus. Et Israël, sous la condamnation du péché, il était toujours incrédule devant Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons parlé du soleil comme lampe qui s'est éteinte dans le livre de Matthieu chapitre 25. Et nous avons dit sur la croix, Jésus était comme une vierge folle dont sa lampe s'est éteinte. Selon Matthieu chapitre 25. Raison pour laquelle il a été livré à la souffrance. Le verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge
qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si elle viendra les sauver. On lui a donné le vinaigre. Hein? Jésus ici devient le bois. Vous savez, lorsque Israël marchait de l'Égypte à Canaan, il arriva quelque part. C'était à Mara. L'eau était amère. Il fallait qu'un bois soit jeté dans l'eau et c'est ce bois-là qui avait avalé l'eau amère. Ce bois-là, c'est Jésus. C'est pourquoi sur la croix, on lui a donné le vinaigre, quelque chose d'amer. Quelque chose d'amer. On lui a donné ça. On lui a donné quelque chose d'amer. Parce que c'était le véritable bois qui avala l'eau qui était amère. Et lorsque ce bois-là a avalé l'eau qui était amère, c'est alors que le peuple pouvait bien vivre, boire de l'eau vive. Tout ce que Jésus faisait, tout le mouvement de Jésus, toute la vie de Jésus, ce sont des signes prophétiques. Accomplissement des Écritures. Tout le mouvement de Jésus, ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Ok. Le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. La mort de Jésus a déchiré les voiles qui séparaient les lieux saints aux lieux très saints. Maintenant, Dieu qui était caché dans les lieux très saints, on pouvait facilement le voir. L'arche qui était cachée là, parce que l'arche c'est Dieu. Selon Nombre chapitre 10, le verset 35. Lève-toi, Éternel, et disperse nos ennemis lorsque l'arche se levait. L'arche c'est Dieu. C'est-à-dire, les chemins qui étaient fermés, ce chemin-là a été ouvert par le sacrifice de Jésus. C'est le même chemin qui était fermé depuis le jardin par les chérubins, avec le pénis, pour dire tout simplement que Dieu réclamait un sacrifice pour que le chemin qui était fermé soit ouvert. Avec les pénis, Dieu réclamait un sacrifice, comme dans 1 Chronique chapitre 21. L'ange avec le pénis, lorsque David a sacrifié, l'ange a remis son épée dans le fourreau. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que le sang soit versé pour que l'ange remette son épée dans le fourreau. Et le chemin devait être ouvert par les sacrifices. C'est un chemin qui était fermé. Au temps des prophètes, même dans le livre des psaumes, les psalmistes disent « Ouvre-nous la porte, ouvre-nous les portes ». C'est-à-dire, même au temps des prophètes, cette porte qui était fermée depuis le jardin, cette porte était toujours fermée. Et on chantait, on disait « Ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous ». Et c'était par le sacrifice de Jésus, le voile se déchira. C'est l'image de l'ouverture de la porte, de l'ouverture du livre. Ce sacrifice est capable d'ouvrir tout ce qui est fermé dans ta vie. Ce sacrifice-là de Jésus, c'est un sacrifice qui ouvre les chemins. Et à travers ce sacrifice, les sépultures s'ouvrirent. C'est-à-dire la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à la loi.
mais c'est à travers la mort de Jésus, le sacrifice de la croix, que la mort a été vaincue. Raison pour laquelle les morts ressuscitèrent. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les morts ressuscitèrent, c'est-à-dire la mort, c'était comme une prison, c'était comme l'Égypte qui retenait les enfants d'Israël. Mais à travers la mort de l'agneau, ils doivent sortir de la prison, ils doivent sortir de l'Égypte. Il faut qu'ils ressuscitent. C'est Israël qui est sorti à travers la mort de l'agneau. Sortir de la prison, sortir de la mort qui les retenait. Là, c'est merveilleux. Jésus, c'est le sacrifice de l'agneau. Le verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le verset 57 au verset 61. Le corps de Jésus mis dans un sépulcre. Et après, nous allons prendre le verset 62 jusqu'au verset 66. La garde auprès du sépulcre, c'est-à-dire, ils ont gardé la sépulture. Les pharisiens, les sadducéens, ils ont cherché une garde pour sécuriser la sépulture de Jésus. Le soir, le verset 57, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. C'était une grande pierre qui était roulée, mais cette pierre-là ne pouvait jamais empêcher la résurrection de Jésus. La grande pierre qu'on a roulée sur l'entrée de la sépulture, mais cette pierre ne pouvait jamais empêcher la résurrection. Jésus est ressuscité, même s'il y avait une grande pierre sur l'entrée. Mais Jésus est ressuscité. Ça, c'est un message de victoire pour les croyants, la résurrection de Jésus. Même s'il y a des obstacles, des montagnes qui s'élèvent, si Dieu est avec toi, tu vas toujours vaincre. Si Jésus est avec toi, tu vaincras toujours. Ok. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Les versets 62 jusqu'au verset 66. Le lendemain, qui était le jour, après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons de cet impositeur, nous nous souvenons que cet impositeur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
les ennemis de Jésus sont devenus les témoins de la résurrection. Cette même garde a été transformée en témoin de la résurrection. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moins de la garde, après avoir scellé la pierre. Même s'il y avait la pierre qui était scellée, les gardes qui gardaient, cela ne pouvait jamais empêcher la résurrection de Jésus-Christ. Et dans le chapitre 28, nous allons voir avec détail que Jésus était bel et bien ressuscité. La résurrection, c'est un message de la victoire pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui croient en Jésus. La résurrection, c'est un message de la victoire. Aucune chose ne peut empêcher la résurrection. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous rappelons nos numéros de téléphone et nos coordonnées. Vous avez des questions, des préoccupations, même des sujets de prière, nous sommes là. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77 ou 77. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.